Il fait gris, il fait moche, j'ai mis une jolie robe, mais j'ai froid, donc on se retrouve en sweatshirt, c'est parti. Everyone, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on part sur un concept complètement inédit. Complètement inédit, je suis trop contente de vous présenter ça. Et je n'ai pas été toute seule pour ce faire puisque je suis munie de mon ordinateur et en fait c'est mon amie Camille, donc Camille merci beaucoup si tu regardes cette vidéo, d'être prêtée au jeu, qui a donc sélectionné des titres, donc des parutions courant octobre-novembre. Et alors moi je suis pas du tout au courant des titres qu'elle a sélectionnés. Elle m'a fait un diaporama, c'est absolument adorable, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant. Donc j'ai un diaporama avec les résumés des 4 ou 5 titres, je lui ai dit, normalement qu'elle m'a sélectionné. Et en fait mon objectif avec cette vidéo c'est de pas être influencée par les couvertures des titres en question, et une fois qu'on aura lu les résumés on va essayer, enfin je vais essayer mais vous pourrez vous prêter au jeu aussi, de les associer avec les titres qui correspondent, et ensuite nous avons les couvertures qui vont là dévoiler du coup les titres qui conviennent, et enfin elle a fait des dernières diapositives pour me permettre de faire le lien avec les résumés. En fait, on va pouvoir savoir tous ensemble si les résumés, sans avoir les couvertures, qui sont de plus en plus belles finalement, parce qu'on a voilà, les jaspages qui sont colorés, des effets sur les couvertures, enfin voilà. En ce moment, c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui a toujours fait vendre, les couvertures ont toujours fait partie du processus de vente. Mais là, du coup, ça va être intéressant de pas du tout les avoir en tête puisque c'est des nouvelles parutions, voilà, peut-être que vous en aurez pas du tout entendu parler de ces bouquins, sachant que Camille elle a fait attention, Camille elle a pris en compte mes goûts, donc je lui ai dit mets un peu de fantaisie. Après moi je suis assez ouverte sur vraiment tous les genres, donc ça me dérange pas aussi d'être surprise, donc on va bien voir ce qu'elle m'a concocté. C'est parti. Ah j'adore. C'est bon, ça commence avec le premier résumé. Steph ne fait pas confiance au Kit. Alors, quand l'un de ces êtres immortels débarque chez elle à la recherche d'un objet magique appartenant à sa famille, elle prend la fuite. Aidée par un prince exilé du nom d'Alder, elle doit libérer le pouvoir du manteau enchanté pour sauver le monde et sa famille. En détail, Steph n'a jamais fait confiance au Kit. Sournois et cruels, ces êtres immortels méritent, selon elle, la malédiction qui ravage leur monde depuis des décennies. Ainsi, lorsque le haut seigneur Keith frappe à sa porte à la recherche d'un manteau enchanté appartenant à sa famille, la jeune femme se méfie. Mais il n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur cet objet magique. Le prince Alder, en exil depuis 2 ans, a besoin d'un manteau pour regagner la confiance de la reine. Sauf que Seth est la seule capable de toucher la précieuse étoffe sans se faire tuer. Traqué par le haut seigneur, Seth accepte de partir avec Alder, qui lui offre en échange sa protection. Pendant ce temps, la malédiction gagne du terrain, et s'il ne découvre pas rapidement comment libérer le pouvoir du manteau, il ne restera bientôt plus rien des mondes mortels et Kit. Kit ou double. Aucun rapport, mais on est sur un résumé intéressant en fait. Donc Seth c'est une jeune femme, parce qu'au début du résumé j'étais pas certaine, qui ne fait pas du tout confiance au Kit, qui sont des immortels, et j'aime bien ce rapport avec la magie. Elle doit libérer le pouvoir du manteau enchanté pour sauver le monde et sa famille. Ouais, tout part d'un manteau. Ok, on est vraiment sur un thème jeu de pouvoir, loyauté, ouais, sournoiserie, et ça a l'air de tourner entre du coup la famille des Kit, le prince Alder, prince exilé, et Seth qui se retrouve au milieu de tout ça. En vrai, ça me plaît bien. On continue avec le deuxième résumé. Lorsque la princesse... Oh, attendez, j'espère que je connais pas. Lorsque la princesse Ying Yue est choisie pour devenir l'épouse du prince héritier Changlin, ses rêves s'effondrent. Indifférent, son futur mari la confine dans sa chambre et ne s'adresse jamais à elle. Pire, des rumeurs prétendent que par le passé, cette impératrice aurait mystérieusement disparu du palais. Isolée, avec son reflet pour seule compagnie, Ying décèle d'étranges manifestations dans son miroir, qui finit par l'absorber. Quoi? De l'autre côté, elle découvre un univers où l'attend un prince, charmant cette fois, mais un univers peuplé de monstres qu'elle a libérés. Oh, ça a l'air trop bien. Celui-là, il me tente beaucoup plus que le premier. Si je devais noter en termes de... J'allais dire tentation, c'est pas ça le mot. En termes d'attrait, je pense que le premier, je mettrais un... Honnêtement, je mettrais un 7. 7,5.
7,5. Le deuxième, je mettrais un 8,5. Un 8,5 ou un 9. Oh non, je mettrais un 9. Le deuxième, je mettrais un 9. Parce que vraiment, c'est simple, c'est court, efficace. Enfin, ça se voit, hein, de toute façon. Si je vous montre un peu le premier, je vous ai lu tout ça. Alors que là, ah ouais, là, ça donne trop envie. Ok, pour le moment, c'est le deuxième résumé qui me tente le plus. Et ensuite, on a le troisième. C'est parti. L'héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d'un tournoi. Un concours de vertu. Vous êtes une Holdstall. Vous avez le droit de prétendre au titre autant que n'importe laquelle de vos cousines. Voilà pourquoi votre mère vous a envoyé chercher. Et voilà pourquoi le reste de la famille souhaite votre mort. L'une vient de perdre sa mère, l'autre vient de la découvrir. Laquelle de la richissime Nora, née sous les flashs des paparazzis, ou de Lottie, l'orpheline illégitime, deviendra l'héritière de la redoutable Mercy Holdstall, qui règne sur la cité de Walstatt, ouais, je crois que c'est ça. Rivalité familiale en cascade, trahison en tout genre, soubresaut révolutionnaire, autant de menaces sur la route des deux cousines. Mais dans ce royaume cerné par des bois inquiétants, le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. L'heure de la fin des maîtres aurait-elle sonné? J'ai l'impression que ça va un peu crescendo, parce que là, ce troisième résumé aussi, il a l'air trop chouette parce qu'on a l'air d'être... Donc, il n'y a pas de magie, si j'ai bien compris, on parle d'héritière. Si, on parle de magie en fait, l'héritière de la fortune et de la magie. Ok, attendez. Ça a l'air hyper prenant en fait, parce qu'il y a un tournoi et il y a cette rivalité entre les deux héritières. Est-ce que ça va vraiment se terminer en rivalité? Est-ce qu'elles vont pas fomenter une alliance? Ça a l'air très chouette. Voilà, et je pense que je lui mettrais... Ouais, on est sur un 8-9 aussi. Je pense qu'elle m'a bien cerné Camille, parce que moi je suis pas la romantécie. Quand c'est uniquement de la romance tout du long dans une fantaisie, ça peut vite me saouler, alors que quand il y a voilà, des pointes de romance, ça j'aime bien. Là, on nous parle même pas de romance dans les résumés, c'est ça que j'aime bien. Et vraiment, c'est centré sur les deux filles, donc let's go. Êtes-vous prêts pour le quatrième résumé? Parce que moi, oui. On est parti. Elle est prête à tout sacrifier pour sauver son peuple. Tout, sauf son cœur. Après des siècles de guerre, la paix prend un goût amer lorsque les parents de la princesse Sal s'enfuient en emportant avec eux la moitié de l'armée sorcière. Sal n'a pas le choix. Pour éviter l'anéantissement, elle doit se rendre au roi vampire, Cadance, et renoncer à sa magie. Hanté par des siècles de haine, le roi Cadance ne s'attendait pas à tomber sous le charme d'une sorcière. Entre vengeance et tentation, il ignore s'il a davantage envie de l'embrasser ou de la tuer. Et malgré leur attirance, les ravages de leur passé commun menacent de tout embraser, y compris leur royaume. Quand une armée de démons menée par les parents de Sal se prépare à détruire leur monde, Sal et Cadance doivent choisir. Unir leurs forces ou tout perdre. Leur alliance fragile suffira-t-elle à les sauver d'une bataille où ils risquent de perdre bien plus que leur vie? Alors, déjà je tiens à noter, j'aime beaucoup le nom du roi, Cadance, avec le K, je trouve ça très stylé, Cadence. Mais donc, au-delà de l'amourette qui s'annonce, ça dépend en fait comment c'est tourné. Je suis intriguée, mais moins que les deux résumés précédents. Donc je dirais, allez, je donne un... J'ai donné un 7 au premier, j'étais très dure. Lui, il me tente un petit peu moins. Je dirais un 6,5. Je sais que par exemple, si vous me le donnez maintenant, ouais, je le dirais pas forcément quoi. Mais ça parle de sorcière, donc ça a l'air stylé quand même un petit peu. Why not? Je suis curieuse, mais bon. Ah ouais, d'accord. Elle m'a fait 10 résumés. Cette vidéo va être longue. Bah on poursuit, on perd pas de temps. Sa garde-robe, haute couture. Ses camarades de classe, l'élite. Ah, l'élite londonienne. Les fêtes, scandaleuses. Une histoire d'amour tout simplement royale. Après la mort de sa mère, Ruby est propulsée dans le monde scintillant de la haute société londonienne. À Claremont Hall, les élites font la loi. Leur groupe compte non seulement les jeunes gens les plus riches de Londres, mais aussi la princesse Caroline, qu'on dit en couple avec l'éblouissant jeune duc Xavier. Ruby, comprend vite qu'en infiltrant les élites, elle pourrait bien découvrir qui est son père. Il s'agit forcément d'un ami de jeunesse de sa mère. Mais lequel? Pour le découvrir, elle accepte de faire croire qu'elle sort avec Xavier, espérant ainsi être élue reine de Clermont. Mais leurs sentiments à tous les deux sont-ils vraiment fins? Une romance fake dating ultra glamour. Mais alors attendez. Mais voilà, c'est ça que j'ai pas compris. C'est la princesse Caroline, elle est en couple avec le jeune duc. Et Ruby, elle va sortir avec Xavier. Ouais, donc il va se passer un clash entre Caroline et Xavier, on est d'accord.
Et ensuite t'as Ruby qui sort avec Xavier. Ok, moi mon style. Et vous voyez, je préfère, et oui, je préfère notre résumé numéro 4 juste avant. Donc, ça va être un 5. Là, j'ai pas trop de doutes. Un 5 pour celui-ci. On est plus dans une ambiance, moi ça me rappelle, vous savez, la sélection, enfin ce genre de livre. Je suis moins hype. Il s'appelle pas Cadence aussi, Xavier. On poursuit avec le résumé numéro 6. Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven. Héritière d'Azel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. Ça, on aime. Parce que cette saison, vraiment, là pour le coup, elle a fait dans le mille. Celui d'avant, attendez, c'était celui d'avant? Non, c'était celui d'encore avant. Avec Cadence. Cadence, on avait des sorcières, l'armée sorcière. Là, on a un coven, on nous parle d'une sorcière légendaire et d'un vampire. Alors moi, je suis pas tout à fait fan, genre Twilight et tout, c'est pas ma vibe du tout. Mais bon, là, il n'y a pas mention d'amour, il n'y a pas mention de romance. J'ai espoir que ce soit pas au centre du récit. J'aime bien, ça a l'air de me plonger dans une vibe automnale. Et on poursuit avec notre 7e résumé. Il m'appelle Vis Tellimus. Il croit que j'ai eu la chance d'être adoptée par un sénateur et envoyée à l'académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi, la hiérarchie a-t-elle conquis le monde? Mais la vérité, c'est que je suis venue résoudre un meurtre. Chercher une arme légendaire. Révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Pour survivre, je dois faire semblant d'être des leurs, gravir les échelons, trouver des alliés et échapper aux factions qui veulent me contrôler. S'ils découvrent qui je suis vraiment, je suis perdue. Wow, allez. Lui, il me tente trop. Ça, c'est ma vibe. Je sens que je lui donne un... J'ai envie de lui donner un 10. J'ai envie de lui donner un 10 parce que il y a des vibes à la Hunger Games, je trouve. Le mec se met en mode survie. On va partir sur un 10 pour notre cher Tellimus, Vis Tellimus. Je suis encore plus hypée par les livres que si j'avais les couvertures. Bref, il va falloir repenser le marketing. C'est reparti. Le résumé 8. Joséon. Non, oulala. Il y a marqué Corée à côté, donc Joseon, Corée, 1758. Pour des filles illégitimes de magistrats, il n'y a que peu d'options dans la capitale. Mais à force de travail, Yoon, 18 ans, a obtenu un poste d'infirmière au palais. En étant discrète et en faisant du bon travail, peut-être parviendra-t-elle enfin à obtenir l'approbation de son père. Mais la jeune femme est soudain projetée au cœur des intrigues de la cour lorsque 4 femmes sont assassinées dans le palais et que son mentor se retrouve être le principal suspect. Déterminée à prouver son innocence, Yoon décide de mener sa propre enquête aux côtés d'Eochin, le séduisant inspecteur chargé de l'affaire. Mais que faire lorsqu'en fouillant les coins les plus sombres du palace et les secrets les plus sanglants de la cour, l'épreuve désigne le prince héritier lui-même. Tintintin, ça a l'air trop cool. Donc, je pense partir sur un 8. J'avoue que, pourquoi rajouter le séduisant inspecteur chargé de l'affaire? Non, franchement, ça a l'air vraiment cool. Moi, j'adore les enquêtes. En vrai, si ça tourne pas sur la romance uniquement parce que le séduisant inspecteur, on a compris que ça allait être, qu'il allait avoir quelque chose entre les deux. Enfin, voilà, j'en suis quasiment sûre. Mais du coup, si ça tourne pas autour de ça, et que ça, c'est en arrière-fond, c'est bon, moi c'est banco, j'achète, 8 sur 10. Allez, il nous reste 2 résumés. Le 9e, tous les secrets ne devraient pas être révélés. Tous les mystères ne devraient pas être résolus. Lors d'une soirée étudiante en apparence ordinaire, la vie d'Ange Montgomery, oula, ça bouge. D'Ange Montgomery bascule lorsque sa meilleure amie décède mystérieusement sans laisser de traces. Oulala. Alors, convaincu que cet événement n'est pas le fruit du hasard, Ange se lance dans une quête effrénée pour prouver que la disparition de celle qui était comme une sœur pour elle était en réalité préméditée. Ange devra affronter ses propres démons et défier les plus puissants, car la vérité a un prix. Et certains sont prêts à tout pour la garder enfouie. Entre mensonges, secrets et alliances inattendues, Undercover... Ah, il y a eu le titre là. Undercover nous plonge dans une course contre la montre
où la vérité se révèle être le plus précieux des trésors, mais aussi le plus dangereux à dévoiler. Ok. Ça a l'air mystérieux. C'est pas trop le genre d'histoire sur lequel je vais me précipiter, dirons-nous. Donc, pour moi, ce sera un 7. Voilà. Franchement, ces notes-là sont tout à fait personnelles. Moi, c'est simplement en fonction de mes goûts, en fonction de ce que là, maintenant, j'ai envie de lire. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étale là-dessus. On poursuit avec le dernier résumé. Oh, ça commence fort. C'est parti. Une quête, une vengeance, un peuple disparu. Okina fuit... Ah non, pardon. Okina fut scindée en deux par le grand cataclysme, permettant aux eaux noires de la mer des gouffres d'engloutir les secrets de cet étrange peuple. 1000 ans plus tard, la quête pour les artefacts débuta d'un simple vol de bateau de pêche. Ellie et Barek se retrouvent embarqués dans une aventure les menant loin de chez eux, jusqu'à rencontrer sur... Jusqu'à rencontrer sur... Ah, il y a une petite faute de frappe. Jusqu'à rencontrer son Altesse. Un roi aux multiples mystères. Alduin serait-il un allié ou un ennemi? Sauront-ils s'il est digne de confiance? Ou bien laisserait-il leur voix intérieure prendre le dessus? Parvient-on-il à récupérer les armes de ce peuple et à rouvrir la porte des mondes? Partez aux côtés d'Ellie, de Barek et d'Alduin dans une quête pas comme les autres, avec un peuple des plus étranges. C'est très mystérieux. Franchement, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, Ellie, Barek et Alduin vont avoir bien des choses à comprendre aussi. Moi, je vais lui mettre un 8. Je vais lui mettre un 8. J'aime bien, moi il y a du potentiel, je suis là pour ça. Et c'est bon, on a fini, je vous ai lu les 10 résumés. Est-ce qu'il y en a un 11e? Non, c'est bon, on part sur les titres qu'elle m'a mis dans le désordre. Donc voilà, ça va nous donner une idée. Le premier titre, c'est Le Palais de Sang. Le Palais de Sang. En vrai, je suis en train de revoir les résumés. Pardon, j'ai presque plus de voix. Et le 8, celui qui se passait en Corée, oui, avec la jeune femme, voilà, qui est projetée au cœur des intrigues de la cour, et Yoon décide de mener son enquête aux côtés du séduisant inspecteur... Ah mais non, assassiné dans le palais, bah si. Ah oui, moi je dirais Le Palais de Sang, ça correspond bien à ça du coup. Ensuite nous avons Alliance éternelle, tome 1, de soufre et de miel. Est-ce que ce serait pas notre chère Cadence? Alliance éternelle, avec, bah oui, entre, comment elle s'appelait? C'était Nera, Xavier, c'était avant Xavier, Cadence. Ah non, pas du tout, c'est Sal et Cadence. Je pense que c'est celui-là. Ensuite, on a Hot Young Royals. Alors ça, c'est Ruby. Vous allez pas me dire que c'est pas elle, avec son Xavier. Oui, c'est Ruby et Xavier, ça. Je sais toujours pas, hein, j'ai pas les réponses, mais I guess. Et ensuite, on a Les Héritiers du Chaos, tome 1, Le Pacte de Sang. Ah, Les Héritiers du Chaos. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être Neva, qui fait partie du Coven, qui est héritière d'Azel, la sorcière légendaire. Ou le résumé numéro 2, hein, qui se fait discret, parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu, mais on a Ying Yue qui épouse le prince héritier, oui, et qui se retrouve coincé dans le miroir. Je dirais plus sur l'héritière du Coven, les bois maudits, je dirais le policier, avec Ange, ah ben non, puisque c'est Undercover. On va lire les autres aussi, on a The Notorious Virtues, voilà, The Notorious Virtues, et Hiérarchie tome 1, The Will of the Many. Ça, j'ai l'impression que c'est avec... Télémus. Ouais, c'est ça! Purée, c'est Vistélimus. Télémus, ça pourrait être ça. Ça pourrait correspondre au titre Hiérarchie. Ensuite, Okina. Moi, ça va être le dernier, du coup, avec Barek et Alduin. Avec Ellie, Barek et Alduin. Et Undercover, du coup, c'est l'histoire avec Ange, où je vous ai dit, ouais, ça m'a l'air d'être du policier. Et on a celle qui n'avait pas de reflet. Peut-être que c'est le résumé 1, où on a notre ami, j'ai oublié son nom, mais en tout cas qui tombe dans le miroir. Voilà, et on passe aux couvertures. Et les couvertures, bah, c'est le grand reveal. Alors c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Ok, le premier c'est The Will of the Many. Hiérarchie, le tome 1. Oh, waouh! Waouh! Ah ouais, quand tu vois les couvertures, ça... J'adore! C'est trop stylé! Donc, on commence avec The Will of the Many, qui est l'histoire de Télémus. C'est écrit par James Islington. Ça sortira le 8 octobre 2025. Et franchement, je suis pas déçue de cette couve. Et ensuite, on a la couverture de Okina. Attendez, je remets un petit peu plus bas. Okina. Je m'attendais pas à une couverture comme ça. Ça fait penser à un jeu vidéo
Alors que dans ma tête, Okina, je sais pas, je voyais quelque chose d'un peu plus, ouais, science-fiction. Je sais pas, je vais vous mettre des images de ce que j'avais en tête. Ensuite, The Notorious Virtues. Alors ça, c'est quoi? C'est cette histoire d'héritage entre Nutty et Nora. C'est marrant parce que la couverture, elle m'évoque celle de Inheritance Game, si je me trompe pas de titre. Et du coup, j'aurais pas forcément, parce que celui-là, je l'ai vu beaucoup passer. J'ai vu des avis mitigés, j'ai vu des avis, enfin, voilà, que c'était beaucoup centré sur la romance, donc ça m'a pas forcément parlé. Du coup, je sais pas si je me serais arrêtée sur cette couverture, alors que quand on en a discuté un petit peu plus tôt, ben ouais, ça a attisé ma curiosité. On continue avec Xavier, puisque voilà la couverture de Hot Young Royals, que j'aime beaucoup. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à, vous savez, une couronne en plein milieu, ou un truc dans ce style-là. Là, j'adore la couverture, mais le résumé m'a moins parlé. Donc voilà, je suis contente en fait, c'est bien de faire cette expérience. Les Bois Maudits, j'adore cette couve. Et l'histoire m'avait parlé, donc je suis bien, les deux correspondent parce que on était, vous savez, c'était l'histoire avec Seth et les Kits qui peuvent pas se blairer, et on a Alder au milieu, là, le petit prince, le prince déchu, exilé en tout cas, qui va rejoindre Seth, et ça avait l'air pas mal. C'est écrit par Barbara Kloss, et il n'y a pas de maison d'édition qui est précisée, ça sort le 15 octobre. Ensuite, on a Les Héritiers du Chaos, écrit par Laura S. Wilde. Je m'attendais pas du tout à cette couverture, et là, je crois que ça va être en rapport avec le Coven. Alors, c'est pas indiqué, je vérifie. Ça, c'est dans la collection Romantasy de Hugo Roman, donc il va y avoir une amourette avec le vampire. Ça risque de prendre une place assez grande dans le récit, puisque Romantasy. Là, je crois qu'on a une des plus belles couvertures. Elle est magnifique, cette couverture, de celle qui n'avait pas de reflet, de Kesh Shaw, qui va apparaître aux éditions Rajo. C'est, vous savez, avec la princesse qui va se retrouver dans le miroir. Et ça sortira le 15 octobre. Ouais, il me tente beaucoup celui-là. Je le garde dans un coin de mon esprit, et on continue avec De Soufre et de Miel de A.N. Payton. Alliance éternelle. Ouh là là, la couverture elle me tente un peu moins là. Ça sortira le 22 octobre et c'est l'histoire de Cadence et de Sal, je crois, si j'ai bien retenu. Oui, c'est ça. Donc ouais, ça correspond. Je m'attendais à une petite amourette entre les deux, donc écoutez, c'est ce qu'on obtient. Titre d'ailleurs de Soufre et de Miel. Déjà que moi, quand je trouve ça trop mielleux, ça m'énerve. Alors si en plus il faut, voilà, on rajoute une couche, je sais pas, c'est quoi le rapport avec l'histoire? Le miel et l'histoire, je me demande bien, parce que là, il n'y a aucun rapport avec le résumé, pour le coup. Et on continue avec Le Palais de Sang. Oh! C'était l'histoire de notre jeune, comment elle s'appelle? Yoon, qui a 18 ans, qui va enquêter avec le séduisant enquêteur Yeojin, ou Eojin, je sais pas comment ça se prononce. Ils vont se retrouver, voilà, empêtrés dans une affaire, il y a des meurtres, des assassinats, au palais de sang, apparemment. C'est écrit par Jun Hoor. Et ça paraîtra aux éditions Bayard. Pas de surprise, moins de surprise, on part sur Undercover, où là la couverture je la trouve bizarre. Elle est en noir et blanc, c'est un choix, avec plein d'images. J'allais vous la décrire, mais en fait, vous l'avez là ou vous l'avez en grand. Donc cette couverture, je la trouve pas incroyable. Après, l'histoire de Ange m'avait pas non plus, voilà, hypée. Mais bon, pourquoi pas. Ok, je viens de remarquer qu'à la fin du diapo, elle me les a mis dans l'ordre, j'avais pas vu. Écoutez, cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 10 titres vous tente le plus. Je suis très curieuse. En tout cas, voilà, c'était une première. Merci beaucoup à Camille pour avoir participé, pour m'avoir fait ces magnifiques recos. Franchement, tous les livres ont... je suis sûre que vous allez trouver au moins un qui vous aura attiré un petit peu. En tout cas, si vous aimez la fantasy, ça c'est sûr. Et ouais, merci à elle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!